I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer le match face à l'AS Saint-Etienne demain du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France au Stade de France devant 5000 personnes. On a vu la conférence de Thomas Tuchel et Thiago Silva tout à l'heure. Mais il y a une nouvelle qui vient de tomber. Alors c'est pas encore officiel, mais vu comment on connaît le bonhomme Tuchel, donc cette vidéo va être un pamphlet. Un pamphlet, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque contre la personne, mais une demi-attaque. Parce qu'il faut toujours faire gaffe avec les médias, mais selon RMC Sport, Thiago Silva et Michel Baker devraient être préférés à Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa pour la finale de Coupe de France demain. Donc à un moment donné, si vraiment il fait ça, franchement je vais vous dire la vérité, entre quatre yeux, j'ai regardé les 3 matchs amicaux du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire contre Le Havre, Beven Rennes et le Celtic Glasgow. J'ai bien regardé Michel Baker, surtout que Beansport, tous les jours, a remis le match je ne sais combien de fois. J'ai bien regardé la performance de Michel Baker. Je peux vous assurer que dans mon quartier, il y a 10 ou 20 joueurs qui seraient susceptibles de jouer à sa place. Ce joueur est très médiocre. Je ne vais pas dire il est nul, il est mauvais. On va faire un petit peu d'intellectuel. Mais il est très médiocre. Il a un jeu très faible. Que ce soit au niveau des courses, que ce soit au niveau des tacles, que ce soit au niveau des centres. Je ne sais même pas s'il a le niveau professionnel. Bon, dans ma tête, je me dis si le Paris Saint-Germain l'a pris la saison dernière, c'est qu'il a quand même un minimum de qualité. Donc c'est sûr, demain, c'est contre l'AS Saint-Etienne. Ce n'est pas non plus un gros d'Europe. Eux aussi sont en manque de match, en manque d'intensité. Mais c'est quand même une finale de coupe. Tu as Bernat qui n'a pas joué la moindre seconde depuis la reprise de ses matchs amicaux. Mais tu nous expliques il y a quelques mois que tu ne veux plus de Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa qui revenait bien sur ce mois de mars et qui revient bien lors de ses matchs amicaux, qui a fait beaucoup de progrès, qui est très affûté, qui a réussi presque tous les centres qu'il a réalisés. Et là, cet entraîneur nous explique qu'il va mettre Michel Baker. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment son propre choix? Parce que si c'est vraiment son propre choix, il n'a pas honte, ce gars. Il n'a pas honte. Il ferait mieux de rester caché. Il ferait mieux de rester caché parce que, voilà, je vais citer Audiard, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà, donc il y en a qui me disaient sur Instagram, il n'y a rien qui pourra jamais vous mettre d'accord. Si, il y a peut-être des choses qui pourraient nous mettre d'accord un jour, peut-être, mais pas ça. Voilà un gars qui nous expliquait qu'au match retour contre Dortmund, il voulait mettre Layvin Kurzawa titulaire à la place de Juan Bernat et qu'on l'a empêché. Qu'il voulait nous mettre Marquinhos au milieu de terrain et qu'il l'a empêché. Pareil pour Presnel Kimpembe, je n'ai rien contre Thiago Silva. Si, j'ai quelque chose contre Thiago Silva. Surtout lors des grands rendez-vous. En soi, que Thiago Silva joue contre l'AS Saint-Etienne, ça ne me dérange pas. Mais tu as un Kimpembe et un Marquinhos, une charnière qui vient de se construire, qui est en train de se construire, qui a peut-être vu le jour un soir de match retour contre le Borussia Dortmund. On a un match à préparer contre l'Atalanta Bergame, match le plus important de la saison, et il est en train de nous expliquer qu'il va mettre un gars, Thiago Silva, qui sera plus là dans 2 mois. Donc à un moment donné, cet entraîneur, alors est-ce qu'il a des ordres? Est-ce qu'on lui dit, vas-y, mets Michel Baker titulaire, en espérant qu'il fasse un beau match, pour que dans 1 mois, on le vende quelque part? J'espère que c'est ça le projet. Mais en soi, j'ai vu les matchs de Baker et je suis désolé. C'est le choix numéro 3 qui va être titulaire demain. Donc ce gars, Thomas Tuchel, est un pamphlet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain n'a plus d'entraîneur. Depuis très longtemps maintenant, n'a plus d'entraîneur. Les joueurs sont autodidactes, sont en autogestion, se sont repris en main après le match du Borussia Dortmund, jusqu'à ce que la presse nous explique que carrément Mbappé a demandé aux dirigeants de garder Thomas Tuchel. Comment on peut croire ça? Comment on peut croire ça? Donc je ne comprends pas, je ne suis plus rien. On a vu les 3 premiers matchs que ça avait commencé avec Kimpembe Marquinhos, des fois Thiago Silva Marquinhos, donc Marquinhos est indéboulonnable. Mais je suis désolé, tu es en train de créer quelque chose. L'avenir du Paris Saint-Germain, c'est Kimpembe et Marquinhos. Pourquoi tu nous mets Thiago Silva avec Baker? Pourquoi Baker à gauche? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc, à part peut-être d'avoir des ordres pour peut-être le vendre, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, heureusement que c'est contre l'AS Saint-Etienne. Je n'ai rien contre l'AS Saint-Etienne. Mais je suis désolé, il faut arrêter de prendre l'AS Saint-Etienne pour de la merde. Certes, tu leur as mis 6
il y a quelques mois, mais c'est quand même une équipe professionnelle, on ne sait pas vraiment où elle en est. Est-ce qu'elle est au même niveau que le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Je ne pense pas, il y a quand même 10 classes d'écart pour moi, mais bon. Voilà. Il faudra bien demain analyser le match de Baker. Donc c'est sûr que si Baker fait un gros match, bah il aura bien fait de le faire. Mais je pense pas que ce soit lui qui a décidé de mettre Baker. Parce que voilà, franchement, on a vu les matchs de Kurzawa l'année dernière. Il a toujours voulu mettre Kurzawa, même quand il était très médiocre. Et il n'a jamais mis Baker, même quand Bernat était blessé à un moment donné, juste avant le match de Dortmund. Il a toujours mis Kurzawa. Donc pourquoi là ne pas mettre Kurzawa titulaire? Alors que Kurzawa, pour une fois, est correct. Je ne comprends pas. Je ne suis plus ce coach. Je ne le comprends pas. J'ai vu en conférence de presse tout à l'heure, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le confinement. Le mec aurait pu améliorer son français. Le gars, quand on lui pose une question, il ne comprend plus rien. À part dire fiable, fit, spirit, il ne sait plus dire un mot en français, le gars. Ah oui, il est tellement compétent qu'il aurait pu quand même apprendre encore un peu plus le français. Donc est-ce qu'il a des ordres comme quoi et il sait déjà quand il va partir? Je ne sais pas, mais à chaque question des journalistes, il demandait à son traducteur, j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc voilà, on ne sait même plus réellement maintenant qui fait l'équipe. Est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est Mbappé, Neymar? On ne sait plus. Voilà, on ne sait plus. Bon, que Thiago Silva joue en défense centrale, ça ne me dérange pas, mais que Baker, demain, soit aligné titulaire, ça me pose problème. Même si c'est que contre Saint-Etienne, ça me pose problème. Je suis désolé si vous avez rien à faire. Regardez les 3 premières mi-temps de Baker contre Le Havre, Beveren et contre le Celtic. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Donc voilà. Donc on verra si vraiment demain ce sera la compo et que Baker sera titulaire. Mais en soi, je ne comprends pas. Tu as un Kurzawa que tu viens de prolonger. Tu as un Bernat blessé. Tu as un Kurzawa qui est en amélioration depuis un certain moment. Qui est affûté. Qui est quand même pas mauvais depuis les 3 matchs amicaux. Et tu nous mets Baker qui est catastrophique. Je ne suis plus personne. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Est-ce qu'il va vraiment mettre Baker à gauche demain? Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter avec ce coach. Et je sais ce que vous allez me dire. Alors, Sacha, si demain Baker fait un beau match, qu'est-ce que tu vas dire? On va voir déjà le match qu'il va faire. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Dites-moi votre pronostic pour le match de demain et votre compo que vous alignerez. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.